intérêts. Voilà. C'est pour ça qu'il faut chaque fois du PIB pour que ça s'écroule pas, cette sorte de pyramide de Ponzi. Et quand je me suis aperçu d'elle, mais vraiment, on se fout de nous parce que c'est un truc. Les crédits sont créés, puis ensuite remboursés. Ouais. Voilà. Mais il y a des intérêts par Et donc, en fait, même, j'en suis venu à conclure en lisant Maurice Allais, qui était un prix Nobel d'économie qu'on n'invitait jamais dans les médias parce qu'il parlait de ça. Il parlait des banques comme faux monnayeurs légaux. Et je me suis dit, ben voilà, c'est vraiment un sujet énorme. Et les révolutions françaises et la deuxième révolution anglaise, elles n'ont pas établi la démocratie, elles ont établi une plutocratie, une bourgeoisie qui a remplacé l'aristocratie guerrière, qui était de moins en moins guerrière en fait. Et on est dans ce monde-là, où sans que les gens le sachent, en fait, on est dans la main de faux monnayeurs légaux. Et c'est un type de criminalité qui est excellent, parce que si on se fait braquer, des crimes de sang, etc., on voit la violence. Mais être faux monnayeur, moi je trouve que c'est la plus belle des criminalités, quoi. Ça a l'air inodore, incolore. Tu dis faux monnayeur, au niveau de la société, faux monnayeur, c'est pas juste, enfin, suivant les lois. Mais là, c'est le paradoxe, c'est tu les nommes faux monnayeurs légaux. Ouais. Voilà, tu les nommes faux monnayeurs, mais... Voilà, en fait, ils font la monnaie légale. Oui. Mais la population n'est pas au courant de comment ça se passe. Et on n'a jamais donné notre accord. Et on ne se rend pas compte à quel point c'est central dans nos sociétés et dans ce qui donne le pouvoir et là où est le pouvoir. Parce qu'en fait, le banquier, avec son crédit, il oriente l'argent là où ça l'intéresse. Bon, par exemple, il oriente énormément dans l'immobilier parce que c'est quelque chose de sûr. Hein. Si la personne n'est pas capable de payer son crédit, il récupère le bien, c'est facile à récupérer. C'est terrible, parce qu'après les gens les mettent dehors, quoi. Voilà, et aussi c'est pour ça que l'immobilier, c'est quelque chose que dans la part des ménages, si on regarde les dernières décennies, c'est ce qui augmente de plus en plus. Le loyer voilà, la part du logement dans les ménages. Donc ils doivent rogner sur l'alimentation. Donc voilà, on a une alimentation qui est industrialisée, qui aura en fait bénéficie encore aux grands groupes qui sont liés, hein, aux banques, le système agroalimentaire, l'industrie, comment on appelle ça? On appelle ça phytosanitaire. Voilà, ça c'est aussi de la novlangue, quoi. En fait, phytosanitaire. Phytosanitaire, donc normalement c'est pour la santé des plantes, mais en fait c'est les biocides, hein, c'est les pesticides, etc. D'accord. La santé des plantes, ah oui. Bah oui. Quelle santé elles ont maintenant? C'est ça, c'est la novlangue. Hein. Voilà, on appelle ça phytosanitaire, ce qui est en fait des biocides, quoi, que ce soit des insecticides, des fongicides, des pesticides. C'est pour être beaucoup plus efficace par rapport aux cultures, mais après ça abîme aussi. Hein. Alors c'est pas, en fait, c'est plus efficace pour utiliser moins d'employés. Ah oui. Voilà. Mais le problème, c'est que avec l'augmentation de la population, c'est pas de la main d'œuvre qu'on manque, puisqu'il y a de plus en plus de gens. Ça va être la surface agricole. Alors qu'en fait, ce qu'on appelle la permaculture est beaucoup plus efficace et beaucoup plus rentable au point de vue par surface. En mettant plusieurs plantes dans la même surface, qui se mélangent, qui se protègent, mais ça demande plus de main d'œuvre. Mais aussi, cette industrie phytosanitaire, elle est liée à d'autres industriels, donc c'est toutes les machines, etc. Donc ce qu'ils veulent, c'est vendre des machines, des machines qui répandent les produits, toutes les machines industrielles. Donc voilà, c'est une industrialisation au détriment de l'humain qui va dans ce sens-là. Et puis voilà, c'est aussi les banques qui sont liées à ça, c'est-à-dire que c'est faire des investissements pour les machines, pour les produits, et donc les banques aller investir de ce côté-là, plutôt qu'avoir des employés qui font une sorte de jardinage qui est une sorte d'artisanat de l'agriculture, une paysannerie. Voilà. Et on est dans ce système, et ce qu'on voit, c'est quand même de plus en plus de résistance. Des gens qui veulent s'installer à la campagne, des gens qui pouvaient être traders ou gagner bien leur vie, mais qui voient qu'ils sont aliénés, qui sont dans ce qui s'appelle une hétéronomie, c'est-à-dire les règles sont imposées de l'extérieur, et qui veulent retrouver de l'autonomie. Voilà, donc être maître de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils cultivent. Et donc ça, c'est vraiment ce que j'appellerais moi une sorte de post-modernité, où la modernité, voilà, c'est la mode, c'est les nouvelles choses, c'est merveilleux parce que c'est nouveau, ce que veut le capitalisme avec chaque fois ses investissements. Et voilà, il y a cette résistance, cette autonomie qui va dans le sens aussi de la démocratie. C'est-à-dire, être démocrate, c'est que la population se fait elle-même ses règles. Voilà, on vient justement au référendum. Mais la population, elle est ignorante, elle ne veut pas forcément connaître. Donc tu fais quoi? Parce que tu fais de la politique et tu es là pour faire comprendre ou alerter ou faire connaître aussi? Oui, bien sûr, il y a
même l'école est un peu participe à ces choses-là, c'est-à-dire qu'on a un enseignement qui développe pas l'autonomie chez les gens.